Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Datadog? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus d'autres choses également ici. Et en lien dans la description de cette vidéo, vous avez également le lien vers la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. OK? Donc, on va regarder ça rapidement ici. Datadog. La première chose que je vais faire ici en regardant la première fois que je regarde une entreprise, c'est d'abord de savoir ce qu'elle fait. Dépendamment de ce qu'elle fait, je pourrais savoir à peu près comment est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir, comment on dit ça, comment est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir à peu près adapter mon analyse à la situation de la compagnie. Parce que toutes les entreprises, dépendamment des secteurs, ne s'analysent pas de la même façon. Ok, par exemple, ici, je vois qu'on est dans le secteur des technologies, mais technologie quoi? Technologie logicielle ou bien technologie hardware? Technologie logicielle. Maintenant, dans technologie logicielle, je sais dire à peu près qu'il faut que j'aille regarder à peu près quel type de logiciel on fournit ici et qui ce logiciel se vend énormément. Il faut également regarder derrière ici quel type d'abonnement. Est-ce qu'on a des abonnements? Est-ce qu'on a des ventes ici perpétuelles? Est-ce qu'on a des ventes enfin, quand on dit vente perpétuelle ici, est-ce qu'on a des ventes ici de licence? Ok, donc c'est à peu près ce que je veux voir ici. Datadog est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de surveillance et d'analyse des infrastructures informatiques et des applications dédiées aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique et aux utilisateurs professionnels dans le domaine de la transformation numérique et de la migration vers le cloud. Ok, donc ici, personnellement, je vous dis la vérité, quand je vois ça, c'est pas comme si ça me parlait trop. Ok, parce que surtout dans le secteur ici technologique, en fait, des softwares, j'aime bien voir ce que l'entreprise, le truc fait réellement. Donc, l'entité fait, qu'est-ce qu'elle fait réellement? D'accord? Donc, j'aime bien voir l'entité ici du point de vue du consommateur, d'accord? Parce que là, c'est du point de vue de l'entreprise. Maintenant, du point de vue du consommateur, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais qu'on est dans le segment des softwares, d'accord? Donc, j'ai déjà une idée à peu près de comment est-ce que je vais me comporter par rapport à mon analyse, ok? Donc, je vais également voir ici, c'est une entité, quand on regarde à peu près les chiffres en date d'aujourd'hui, on peut voir que c'est une entité, ça fait pas longtemps, enfin, quand je dis ça fait pas longtemps qu'elle est cotée en bourse, techniquement, c'est une entreprise en pleine croissance. Donc, ici, on aura tendance ici à regarder le revenu et l'autofinancement. OK? Qu'est-ce que vous constatez ici? Croissance des revenus, c'est bien. Elle est due à quoi? Très important maintenant, la marge brute. Est-ce que nous avons une marge brute qui est stable ou croissante? Parce qu'à partir de la marge brute, je peux déjà voir à peu près quelles sont, enfin pas voir, mais on peut avoir une idée à peu près des marges qu'on pourrait avoir. OK? Quand on a des marges brutes de 79%, ce serait très difficile de voir cette compagnie-ci avec des marges inférieures, des marges nettes inférieures à entre 20 et 15%. Ça sera très difficile. OK? Donc, les marges brutes ici me donnent déjà à peu près une idée. Vous pouvez prendre ici en relation avec une entreprise qui est déjà dans le même secteur d'activité, notamment, par exemple, si on prend une entité comme Adobe, OK? Donc, Adobe ici, dans ADBE. Donc, on prend Adobe, on les met sur le même graphique ici. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que Adobe a des marges de 87%. Ici, c'est 80% ici. Donc, Adobe a des marges nettes ici de combien? Net income margin. On se met aux alentours de, disons même, marge EBITDA. Allons même prendre les marges EBITDA ici. Adobe a des marges d'EBITDA aux alentours de 38%. Voilà. Prenons ici une analogie assez bête, d'accord? Parce que c'est pas parce que ce sera 7% en moins, c'est pas parce qu'on a 8% de marge brute en moins qu'on doit obligatoirement avoir 8% de marge EBITDA en moins. Faites attention. Mais si on réfléchit comme ça, on va dire que c'est une entreprise qui peut avoir à peu près 30% de marge. Mais bon, ça c'est une idée générale. Maintenant, on regarde les marges de brut croissent. On a les marges de brut assez stables. J'aime ça. On a déjà de grosses marges de brut ici. Maintenant, en termes de marge EBITDA, ok, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, marge EBITDA ici, nous constatons déjà que l'entité a des marges EBITDA négatives généralement. Donc, il faut déjà faire, pour le moment, même les marges EBITDA sont même insignifiantes. Donc, quand je vois les marges EBITDA insignifiantes, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci ne s'autofinance pas. Donc, quand je vais aller regarder ici, operating, cash flow from operation, je constate quoi? C'est quelque chose ici d'assez positif. Ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, quand on regarde ici, free cash flow, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des marges, des free cash flow ici qui sont positifs. Mais attention, les free cash flow ici, ils sont positifs, certes, mais quand on va aller regarder en profondeur, il faut vérifier ici si cette compagnie-ci a des free cash flow qui sont dus, enfin, quand je dis qu'ils sont des free cash flow ici, qui représentent en fait la véritable rentabilité de la compagnie. Parce que dans le sens où on peut prendre ici des SBC, dans les stock-based compensation, ici, et avoir des free cash flow positifs. Donc, quand je vois des EBITDA qui sont négatifs et des free cash flow qui sont positifs, j'ai des doutes par rapport au free cash flow de cette compagnie-ci. Parce que je sais que EBITDA ici n'est pas impacté par le les SBC ici. Donc, il faut faire attention ici. Il me semble, ça m'étonnerait qu'elle ait de vrais free cash flow. Et on peut aller vérifier ça ensemble, hein, parce que j'aime souvent aller vérifier ici. Comme je l'ai toujours dit ici, il faut aller regarder les rapports financiers ici directement. Donc, quand j'ai des doutes, qu'est-ce que je fais? Je prends mon rapport financier ici, donc Investor.
On arrive là, Investor Relations, je viens ici à Datadog. J'ai besoin de quoi ici? Je prends ici le sec filing. Le sec filing ici, lequel? Bon, vu qu'on est, je prends ici le dernier 10Q. OK, donc je prends ici en current report. Donc on va ici current report. On va le mettre comme ça. Voilà, on a le 8K, 8K, 8K. Est-ce qu'on a autre chose ici? Je cherche quelque chose qui va dans le 10Q ici. Donc, on va vérifier ça. QN Report. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on a ici... donnez-moi juste un instant. 10Q, 10Q. Où est-ce que je vais trouver cette information? Bon, c'est pas grave. Je peux la retrouver ici en passant par là. Donc, je vais prendre ici le quarterly filing. OK. On a ça. Tac, tac, tac. J'ai directement ici l'information sec filing ici. Je clique dessus. OK. Ça m'envoie sur cette page ici. Je vais regarder ça. Et on va aller regarder le balance sheet de cette compagnie ici. Donc, le bilan, même pas le testament of cash flow, d'accord, testament of cash flow. On constate quoi ici? On a des cash flows ici positifs, de l'ordre ici de 133 millions. Mais dans ces 133 millions ici, on a ça. Stock-based compensation, c'est ça, 112 millions. Donc, si on enlève ce 112 millions ici, il nous reste à peu près quoi? 12 millions. Quand on va prendre la dépense en capital ici, la dépense en capital ici, donc ici, purchase of property plant un équipement de 8 millions. En réalité, on a des free cash flow inférieurs à 10 millions. OK? Donc, il faut faire très attention ici. OK? Donc, c'est très commun dans les entreprises en croissance. Sur les entreprises en croissance ici, vous allez remarquer qu'elles payent généralement ici ses employés avec des nouvelles actions. Donc, c'est de la dilution. Aussi simple que ça. OK? Donc, il faut faire attention ici. Maintenant, moi, mon problème est de savoir, l'entité en elle-même, vu qu'elle n'est pas encore mature, OK? Je vais regarder ici, c'est une entité ici, disons, d'ici 2025. Prenons un peu en valeur, donc, prenons un peu les bidas ici en consensus average, OK? Les bidas ici estimés en 2000, disons 2000, pas 2025, prenons 5 ans ici à partir de 2023. On va se dire qu'ici, d'ici à peu près 2028, on s'attend à peu près à avoir 1 milliard. D'accord? 5 ans. 1 milliard ici. Si on évalue cette compagnie-ci à 10 fois les bénéfices, d'accord, 10 fois les EBITDA, on va se dire ici rapidement que nous avons une entité ici qui est un peu surévaluée à notre goût. D'accord? Donc faites attention. Si on regarde à peu près les free cash flow ici qu'on pourrait avoir à cette période-là, d'accord, prenons également l'estimation des free cash flow parce qu'on n'a pas le choix que de le faire. OK? Sur les 5 prochaines années, on s'attend à peu près à 1 milliard 780. Encore une fois, les EBITDA et les free cash flow sont différents, donc il faut faire très attention ici. Donc peut-être qu'à ce niveau-ci, il y a beaucoup de guesstimations inclus. OK? Donc, en utilisant les free cash flow ici, si on prend les free cash flow de N plus 5 ici, regardons également les revenus de N plus 5, ça nous donne à peu près une idée générale de la rentabilité attendue par les analystes. D'accord? Donc, on regarde ici à N plus 5. Ça nous donne quoi ici? On s'attend à peu près à avoir ici du 5 milliards 700, disons 5 milliards 800. On va le faire ici, simple. On prend 5 milliards, on prend ici 1 milliard 800, 1,8. D'accord? Divisé par 5,8. OK? Ça donne ici un rendement de près de 31%. OK? C'est de la guesstimation. Là, il faut vraiment faire très attention. Vu que c'est une compagnie de croissance et qu'on aimerait acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance, allons regarder ici au niveau de zone bourse. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a un chiffre d'affaires de combien? On s'attend à 2 milliards 95 millions en 2023 et en 2025 ici 3 milliards 544. D'accord? Prenons 3 milliards 544. Admettons qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Admettons. Multiplié ici par 31% ici. OK, ce qu'on a trouvé. Fois 25 fois les bénéfices, exagérons. OK, ça donne ici 27 milliards. Donc, techniquement, même si on prend en considération les revenus attendus d'ici 2025, on sera très loin de la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 29 milliards. Au bas mot, on va même se dire OK, voilà, on pourrait se dire que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Mais attention, la croissance, ce n'est qu'une estimation. Il y a beaucoup de choses également qui pourraient ne pas bien se passer. On a guesstimé la croissance, on a guesstimé les marges, donc on est déjà sur un niveau assez fragile et on constate que le prix actuel est tout simplement assez élevé pour le risque qu'on prend. Idéalement, si une entreprise, s'il fallait réellement l'acheter en guesstimant un tout petit peu la croissance, vaut mieux prendre celle qui est attendue d'ici 2023, multiplier ici par 31% ici de marge bénéficiaire, admettons qu'elle est rentable en date d'aujourd'hui, fois 25 fois les bénéfices, soyons gentils, compagnie de croissance dans le secteur technologique ici, les softwares, ça marche, disons qu'elle est également un produit qui fonctionne très bien, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, disons à peu près, vu que le nombre d'actions aura tendance également à augmenter, disons à peu près 322 millions d'actions. Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait avoir aux alentours de $50 l'action. À $50 l'action, il y a de grandes chances qu'on bénéficie pleinement de la croissance future. OK? Pourquoi est-ce que je vais aller investir $93 ici aujourd'hui pour Datadog? Maintenant,
Je ne sais pas si le marché va continuer, ne va pas extrapoler non, enfin, ne va pas s'orienter vers la hausse ici à court terme. Donc, il faut faire attention. Regardez la taille du marché. Si nous avons un marché, par exemple, ici, de 50 milliards, et qu'on vous dit que Datadog est le seul sur ce marché-là, et qu'il est déjà leader, et que parmi les leaders ici, le premier ici, le second ici est très très loin derrière. Vous pouvez vous dire que voici une entreprise ici qui opère peut-être dans un marché de 50 milliards. Admettons qu'elle peut avoir, disons, à peu près 30% de marge bénéficiaire, disons même 25%. D'accord, 25% ici de marge bénéficiaire par rapport à ce marché-là, à 30% ici de rentabilité par rapport aux bénéfices nets, 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus à ces périodes-là, divisé par le nombre d'actions actuel à peu près à 322 millions d'actions. On peut se dire que si on extrapole un tout petit peu, on peut s'attendre à peu près à du 291 millions l'action. Mais maintenant, si c'est sur 10 ans, tant mieux. Là, peut-être que ça peut être intéressant, le prix actuel. Donc, il faut guesstimer, il faut regarder la taille du marché ici, regarder les compétiteurs et faire un tout petit peu de guesstimation. Moi, particulièrement, je n'aime pas jouer à ce jeu-là parce que je me trompe très souvent. Donc, je préfère déjà investir sur une compagnie qui rapporte déjà un certain niveau de revenus, de bénéfices nets en date d'aujourd'hui et me dire ceci. Au pire des cas, les bénéfices nets qu'on a eu sur les derniers mois ici pourraient également être les mêmes dans un avenir proche, donc auquel cas je ne gagnerai pas beaucoup d'argent, mais il y a de grandes chances que je récupère mon capital de départ. Donc là, si je continue à guestimer comme ça, on peut aller jusqu'à 300, 400, 500, mais franchement, laissez mûrir cette compagnie-là. D'accord? Regardez-la, observez-la tranquillement. Tôt ou tard, elle viendra vous chercher à un prix. Si on vous présente ici 50 $ l'action, ça pourrait commencer à être intéressant. Même dans 50 $, on a encore un tout petit peu de guesstimation. Mais au moins, on peut se dire que c'est assez raisonnable. Mais en date d'aujourd'hui, je préfère rester sur les lignes de côté. Donc, ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. N'hésitez pas à lire vos rapports financiers. C'est une compagnie de croissance. Elle a quand même des marges brutes assez élevées ici. Donc, on peut ici se dire que nous avons une entité ici qui peut avoir des marges nettes très élevées. Donc, allez-y voir ce qu'elle fait ici. Si elle vous intéresse un tout petit peu, maintenant, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. OK? La taille du marché est importante, les compétiteurs sont importants, les marges attendues également sont importantes. Donc, le management, généralement, vous dit à peu près quelles sont les marges visées en X période de temps. Donc, généralement, vous pouvez retrouver cette information-là à l'onglet présentation ou bien dans les conférences call ici. Donc, ici, par exemple, ils ont présenté ici des informations ici au mois de mai. Je ne sais pas ce qui a été raconté à cette période-là. Je n'ai pas lu ce document-ci. Mais quand on va regarder un tout petit peu, je sais que généralement, je clique un peu, je fais la recherche ici avec le terme margin. OK. Margin ici, on trouve une occurrence. On va regarder à peu près à quoi ça, qu'est-ce qu'on s'attend à peu près à combien ici. Là, ça Datadog Today. D'accord. On va Datadog Today. Datadog peut-être Tomorrow ici. Gross margin. Tac, tac, tac. Non, jusque-là. Free cash flow, vous dit ici qu'on a des free cash flow positifs. Mais moi, je peux vous dire que les free cash flow ici sont inférieurs à ce qu'on vous mentionne ici. Donc, vous pouvez déjà comprendre ici que l'entreprise ici, par rapport au free cash flow, elle ne vous donne pas trop. C'est pas la vérité. D'accord. Donc, faites attention. Moi, quand je vois ça ici, je m'inquiète un tout petit peu. OK? Donc, Cash Flow Bridge ici, est-ce qu'on a des estimations, est-ce qu'on a des targets ici en termes de marge, outlook, etc. Non, ça c'est tac-tac. Ici, mid, strong, upsell, etc. Les datas sont bien, hein? Les chiffres ici sont intéressants, mais bon, je n'ai pas les informations ici par rapport aux marges. Ici, ça, c'est la compétition. On vous dit que les leaders, les voici. Dynatrace, vous avez Datadog ici qui sont les leaders, mais également ici, les suiveurs ici, vous avez Elastic, Splunk, etc. Blablabla. Donc, allez-y voir si parmi ces compagnies, si certaines sont déjà assez rentables. Bref. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.